Amen. Je vous invite à prendre votre copie de la parole de Dieu et l'ouvrir en AG. Si vous êtes ici ce matin, sachez qu'à l'Église d'Oxa, on aime ouvrir la Bible ensemble. On aime regarder au texte et laisser le texte nous parler. Et donc, si vous n'avez pas une Bible entre vos mains, que vous aimeriez suivre avec nous dans le texte, littéralement, on vous inviterait à vous lever la main là où vous êtes et on va vous prêter une Bible. On a des Bibles qu'on peut vous prêter. Vous pouvez les ramener à la fin du service. Et si vous n'avez pas une Bible à la maison, si vous n'avez jamais lu la Bible, vous n'en possédez pas une, c'est un cadeau qu'on vous fait. Vous pouvez la garder et la porter à la maison. Juste levez votre main là où vous êtes, puis on va vous apporter une Bible. Il y a une Bible en haut ici. Est-ce que quelqu'un d'autre a besoin d'avoir la parole de Dieu entre ses mains ce matin? C'est correct, hein? Il y en a qui l'ont, surtout dans le coin où il fait noir là-bas, ils l'ont sur leur téléphone. Mais sinon, si vous voulez une Bible papier, ça nous fait plaisir de vous en prêter une. On est dans AG, encore une fois, je le répète, on est dans notre troisième message de la série. Et si vous ne savez pas où se situe AG, vous avez juste à vous rendre dans le Nouveau Testament. Vous allez voir Matthieu, les Évangiles, et vous pouvez juste tourner quelques pages avant et vous allez trouver AG dans les Petits Prophètes. C'est un petit livre, donc soyez attentifs quand vous tournez les pages. Il y a juste 2 chapitres et on est vers la fin du 2e chapitre, au 3e message du prophète AG qui est donné au peuple de Dieu ce matin. Et la semaine prochaine, on va terminer la série avec le 4e message. On a pris le temps déjà depuis le début de considérer nos priorités avec le peuple d'Israël à qui Dieu s'est adressé, de remettre le Seigneur et son royaume au centre, au cœur de nos vies comme priorité, de réaliser qu'on ne vivait pas seulement que pour nous-mêmes, pour nos petites maisons à nous, pour notre avancement personnel, pour notre réussite personnelle, mais ultimement pour la gloire de Dieu et l'avancement de son royaume à lui, parce que lui règne sur toutes choses et c'est notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur. On a pris le temps de se laisser réveiller par l'Esprit de Dieu pour réaliser le besoin d'agir la semaine passée. Se laisser transformer par l'Esprit de Dieu, être conduit à la repentance, avoir une crainte de l'Éternel et réaliser l'assurance qu'on possède en lui en nous disant qu'il est avec nous, qu'il marche avec nous aussi. Et je dois faire une correction. Je me suis rendu compte que je me suis un peu emporté la semaine passée. J'ai dit que dans les 2 chapitres, il y avait 14 fois où Dieu disait « Considérez vos voies ». Il y en a 5, mais il y a 12 questions. Donc, je veux être corrigé. Hein? Si je veux garder votre confiance, il faut que je sois transparent avec vous. Il y a une douzaine de questions, de remises en question que Dieu fait à son peuple, mais il n'y a pas 14 fois où il dit « Considérez vos voies ». Donc, pardonnez-moi pour cette erreur-là de fougue la semaine passée. Mais Dieu nous appelle principalement, et c'est le thème principal des 2 tout petits chapitres où 5 fois, il nous dit « Considérez vos voies, soyez introspectifs, regardez à votre propre vie, regardez à ce que vous avez vécu dans le passé et regardez à ce que j'ai fait pour vous. » Ce matin, on retrouve encore le dialogue entre Dieu et son peuple avec des questions que Dieu pose et ce qui semble être une parole d'une grande dureté lorsqu'on la lit à la légère et sans comprendre le contexte de la relation, de la dynamique entre la relation de Dieu avec les Israélites. On peut être choqué si on ne saisit pas l'immensité de la grâce de Dieu dans le texte qui est devant nous. On est dans les versets 10 à 19 aujourd'hui. Mais on va voir dans ce texte-là l'immensité de la grâce de Dieu envers un peuple qui se détourne constamment, un peuple qui se rebelle constamment, qui se détourne de Dieu, puis la grandeur de la générosité de Dieu malgré la dureté de leur cœur. Donc, je vous invite à ouvrir vos cœurs ce matin puis faire un effort avec moi pour réaliser la bonté de Dieu envers nous en regardant non seulement à leur histoire, mais aussi à notre histoire. À regarder à qu'est-ce que Dieu fait et combien sa bonté est manifestée envers ceux qui l'aiment. Et comme Dieu ne change pas, son attitude envers ceux qui l'aiment dans l'Ancien Testament est la même que son attitude envers ceux qui l'aiment dans le Nouveau Testament. Donc, écoutons attentivement. Obéissons à la parole de Dieu et recevons la grâce de Dieu à travers le texte. Qui a besoin de grâce ce matin ici? Plusieurs. Gloire à Dieu. C'est rare que les mains se lèvent aussi rapidement. Qui a besoin de recevoir cette grâce de Dieu? Peut-être que tu vis une saison où tu as de la difficulté à voir la bonté de Dieu dans ta vie en ce moment, puis que c'est plus facile de voir le jugement de Dieu peut-être, ou de dire, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que Dieu fait juste me donner des épreuves, des périodes difficiles. J'ai de la misère à voir. Je sais que Dieu est bon, je sais que Dieu est plein de grâce, mais j'ai beaucoup de difficultés à voir, puis à avoir l'assurance de la grâce de Dieu envers moi. Peut-être que tu as l'impression que Dieu est seulement dur avec toi en ce moment. Non, mais Dieu, ce n'est pas un Dieu de grâce, de bonté, d'amour, de paix, mais c'est un Dieu qui est dur. Tu ne fais pas les choses que je te dis et voici le jugement qui vient sur toi. Et Dieu, dans le texte d'aujourd'hui, nous invite à analyser nos vies, non pour mettre le nom de Dieu sur des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, mais plutôt pour reconnaître la bonne main de Dieu là où on la méprisait. Parce que très souvent, la raison pour laquelle on ne réalise pas que Dieu est dans notre histoire, c'est qu'on méprise Dieu. Très souvent, on pense que nous sommes le seul roi et le seul maître de notre vie,
et que tout ce qui nous arrive dépend de nous. Mais il y a une différence entre les deux. Parfois, ce n'est pas que Dieu ne nous parle pas, mais que notre cœur est tellement endurci face à lui qu'on n'arrive pas à entendre sa voix, qu'on n'arrive pas à voir ce que Dieu est en train de faire en nous. Donc, si tu as besoin de reconnaître sa grâce dans ta vie aujourd'hui, on veut prendre le temps d'analyser la dynamique de la relation de Dieu avec son peuple. Et l'idée principale du texte, encore une fois, avec le thème du temps qui est venu depuis le début d'Angers, le temps est venu ce matin de marcher dans la grâce. On va lire les versets 10 à 23, puis je vais dire encore un mot de prière. Agés, chapitre 2, les versets 10 à 23. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Le 24e jour du 9e mois, 10 à 19, pardon. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent « Non ». Et Agé dit « Si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? » Les sacrificateurs répondirent « Elles seront souillées. » Alors Agé, reprenant la parole, dit « Tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il y en avait 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il y en avait 20. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Amen. C'est la parole de Dieu pour nous. Prions. Seigneur, on lit un texte comme celui-là et pour nous, c'est perturbant un peu de lire la conversation entre Dieu et son peuple avec la viande qui est cachée dans le vêtement, puis la souillure, puis la sainteté, puis le châtiment et la bénédiction. On a besoin de ton esprit pour nous aider à comprendre ce qui est dit ici. On a besoin de prendre le temps d'y réfléchir, mais je te prie, Père, qu'on voit encore une fois dans le texte que ta parole est vivante. Dans le Nouveau Testament, on nous dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Je te prie qu'on reçoive cette instruction aujourd'hui, qu'ils soient encouragés par la grandeur de ta bonté et de ta grâce. Tu es un bon Dieu. Tu es un bon Dieu et le prophète nous le montre encore puissamment dans le texte qui est devant nous. Donc, éclaire notre intelligence, Seigneur, et change nos vies à l'image de Christ. On te prie dans le nom de Jésus. Amen. Le temps est venu de marcher dans la grâce. Premièrement, dans les versets 10 à 17, on voit que c'est un temps de sanctification. Écoutez, ici, il faut comprendre un petit peu le contexte. On a vu dans les dernières semaines la dynamique entre Dieu et son peuple. Il les a ramenés à lui, il a envoyé son prophète, il les a appelés à revenir à la priorisation du temple, à se remettre à l'œuvre pour mettre Dieu au centre de leur vie, parce que leur relation avec Dieu est vraiment le point central de leur existence. C'est la raison pourquoi ils sont là. Et le peuple s'est repenti, le peuple est revenu. Donc ici, on a encore une parole qui semble être très dure, mais Dieu est en train de parler de quelque chose qui s'est produit avant que la reconstruction du temple reprenne. Me suivez-vous? Donc, il leur dit, voici ce qui se passait avant que vous reveniez à moi. Voici ce qui est arrivé. Voici de quelle manière je vous ai ramené à moi exactement. Et maintenant, des temps de bénédiction sont là devant vous. Donc, le texte, même s'il semble très dur, c'est un texte super encourageant pour le peuple. Parce que c'est un texte qui nous parle d'une transition qui est en train de prendre place. Avant, voici ce qui se passait. Et voici le châtiment qui est tombé sur vous. Voici la dureté de votre cœur dans laquelle vous étiez. Et maintenant, voici le temps de bénédiction. Parce que vous êtes revenus, vous êtes dans la repentance et dans la crainte de Dieu. Voici ce qui va se passer par la suite. Donc, c'est important de comprendre ça avant d'avancer. Mais dans les versets 10 à 17, on nous parle d'un temps de sanctification. L'idée générale ici, de comprendre ce qu'il est en train de nous dire. OK, il s'est adressé au peuple, il les a appelés à la repentance. Et là, maintenant, on croit que probablement le prophète se tient devant tout le peuple avec
les hommes religieux et l'autorité civile. Donc Zorobabel, qui est le gouverneur à ce moment-là que Darius a installé, et c'est lui qui règne. Il n'y a pas de roi en Israël comme il y en avait dans le passé. Il y a un gouverneur qui est là, installé par Darius, mais il y a aussi les sacrificateurs, ceux qui sont, autrement dit, les leaders religieux au milieu du peuple. Ceux qui sont supposés d'enseigner la loi de l'Éternel, qui sont supposés d'enseigner la parole de Dieu, qui se tiennent devant le peuple, et Agé s'adresse à eux en leur posant des questions. En bon québécois, quand on était petit, on disait « bébé fafa ». C'est des questions très faciles à répondre, des questions qu'ils devraient savoir sur le bout des doigts et qui savent. Et c'est voulu. Le prophète ici utilise des illustrations et des allégories pour leur faire réaliser une plus grande vérité. Il commence à leur poser des questions sur qu'est-ce qui devient souillé et qu'est-ce qui devient saint. L'idée principale, c'est de dire parce que vous êtes souillés par votre péché, toute votre adoration pue. En résumé, c'est ça. Parce que vous êtes souillés par le péché, tout ce que vous voulez apporter au temple de Dieu, ce que vous voulez apporter à l'Éternel, est souillé aussi. Et Dieu ne peut pas accepter ça comme étant quelque chose de bon. Toute votre adoration est souillée parce que vous êtes souillés. Et ce qui devait honorer Dieu, lui donner gloire, devient une offense et une insulte à Dieu à ce moment-là. Le prophète s'adresse aux leaders religieux devant l'ensemble du peuple avec une question très, très, très facile pour rendre évident son enseignement. Pour leur dire, vous comprenez le principe de saint et souillé? Et là, la parole la plus dure tombe. Vous êtes ce peuple qui est souillé. Mais on le voit dans la pratique de la vie courante. Le principe ici était que lorsque tu te promenais dans la rue, et si, sans faire exprès, tu accrochais avec ton pied un cadavre, une dépouille, que ce soit un animal ou parfois un humain, ça ne se passe pas beaucoup aujourd'hui comme ça, mais tu devenais souillé. Et là, ensuite, tu devais passer par une période de purification. Lorsque tu touchais un cadavre, souvent, c'était 7 jours de purification avant de pouvoir revenir au temple, offrir ton offrande. Tout était centré sur la relation avec Dieu. Dieu est en train d'enseigner quelque chose de très clair à son peuple ici. Si tu es souillé, tout ce que tu vas toucher par la suite va être souillé, mais la sainteté ne marche pas de la même manière. Ce n'est pas parce que tu es saint ou parce qu'il y a quelque chose de saint dans tes mains que la sainteté va se transférer. Autrement dit, il est en train d'enseigner à son peuple que le souillé se transmet plus facilement que le saint. On le comprend. Aujourd'hui, je veux dire, quand tu vas au restaurant, une des choses que j'aime voir quand je vais dans les salles de bain de restaurant, c'est des affiches au-dessus du miroir, au-dessus des cabines de toilettes qui disent « Si vous êtes cuisinier ou si vous travaillez ici, vous êtes obligé de laver vos mains avant de retourner dans la cuisine. » On dit « Amen! J'aime mieux avoir de la nourriture de quelqu'un qui le fait avec des mains propres que quelqu'un qui le fait avec des mains sales. Parce que ça va souiller aussi ma nourriture si ses mains à lui sont souillées. » Un peu comme des enfants qui vont jouer dehors et qui sont couverts de boue et qui rentrent à l'intérieur dans la maison. S'il rentre dans la maison et qu'il y a un beau tapis propre que ton épouse vient juste d'acheter, ou toi, peut-être c'est toi qui achètes les tapis chez vous. Chez nous, c'est ma femme. S'il y a un tapis propre qui est là dans l'entrée, les enfants rentrent dans l'entrée, est-ce que la propreté du tapis va nettoyer les enfants qui vont marcher dessus? Ou est-ce que la saleté des enfants va salir le tapis propre sur lequel ils se tiennent? Voyez-vous, la sainteté se transmet moins facilement que la souillure. De la même manière, celui qui se lave les mains ne va pas nécessairement rendre votre nourriture propre et pur. C'est évident, c'est facile à comprendre pour le peuple et pour les sacrificateurs. La question, ou la réponse à la question est très simple. La souillure se transmet facilement. La souillure se transmet par un contact externe, tandis que la sainteté se transmet seulement par un contact interne. La sainteté doit atteindre le cœur, alors que la souillure se transmet facilement de l'extérieur. Au-delà de l'illustration qui est donnée ici, c'est aussi des règles de purification que Dieu avait données à son peuple avant d'entrer dans sa présence. Voyez-vous, pour le peuple d'Israël, tout était centré autour de leur relation avec Dieu. Dieu était en train d'enseigner quelque chose de très, très, très important. Dieu est saint, saint, saint. La souillure ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Dieu n'accueillera pas des offrandes qui sont souillées, qui sont superficielles, qui sont faites à contre-cœur. Dieu est saint et Dieu est en train de leur dire, la sainteté convient à ma maison. La souillure du péché vous rend incapable de vous tenir devant moi parce que lorsqu'on est souillé par le péché, on est sous un jugement face à Dieu. On se présente devant le Seigneur et tout ce qui nous attend, c'est un jugement. Le Dieu saint qui nous a créés à son image, dans la sainteté à la base, dans la perfection dans le jardin d'Éden. Nous sommes souillés devant lui. Nous avons souillé l'image de Dieu à l'intérieur de nous. Elle est encore là, mais elle est comme brouillée. Et nous ne pouvons plus accéder. C'est pour ça que Dieu a chassé l'homme et la femme du jardin et ça prenait des sacrifices pour pouvoir purifier les hommes du péché. C'est ce que Dieu les appelle à faire dans le temple. Le péché ne souille pas notre corps uniquement, mais nos pensées,
Notre cœur, notre intelligence, notre volonté, tout ce que nous sommes. Et c'est ce qui nous rend ennemis de Dieu, incapables de saisir la vérité. Et comme le peuple ici dans le contexte, incapable d'entendre la voix. Dieu les a appelés, Dieu a envoyé des prophètes et Dieu a même chantier ses enfants comme un bon père. On ne va pas revenir là-dessus, on l'a vu la semaine passée, mais Dieu a chantier ses enfants comme un bon père. Pourquoi? Pour les ramener à lui. Pour que dans le châtiment, le peuple d'Israël puisse se dire « Wow, OK, il faut que je revienne à Dieu, il faut que je revienne à Dieu. Je vois que l'alliance est brisée ici de mon côté et tout ce qui m'attend, c'est un châtiment. » Incapable de saisir la vérité de l'Éternel, incapable de comprendre leurs besoins d'un sauveur. La clarté apparaît dans le Nouveau Testament. B.B. Warfield, si vous n'avez jamais lu son livre « L'inspiration et l'autorité de l'Écriture », c'est une grosse brique. C'est une grosse brique qui te demande beaucoup de concentration. Mais il y a une petite phrase, il y a des petits trésors là-dedans, une petite phrase qui m'a touché, qui est très puissante. Il dit « L'Ancien Testament est comme une chambre bien fournie, mais très mal éclairée. » Donc lorsqu'on est dans l'Ancien Testament, pour nous, c'est très difficile de voir la beauté de tout ce qu'il contient tant qu'on n'a pas encore allumé la lumière de Christ. Tant qu'on n'a pas allumé encore la lumière de l'œuvre de Jésus dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on nous parle de cette réalité-là, de la souillure du cœur, de la souillure des pensées qui fait en sorte qu'on est incapable de s'approcher de Dieu par nous-mêmes. Romains 1, par exemple, 21-22 nous dit « Ils se sont égarés », il pense aux hommes pécheurs loin de Dieu, il dit « Ils se sont égarés dans leurs pensées ». Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. On n'a pas besoin de Dieu. On n'a pas besoin du Seigneur. On fait notre vie par nous-mêmes et on essaie de réfléchir au sens de la vie, à la raison de notre existence. Et on est confondu dans nos pensées parce que sans Dieu, on va juste avoir des réponses qui sont fausses. 2 Corinthiens 4,4 nous parle du Dieu de ce siècle en parlant de Satan qui a aveuglé l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Dieu sur la face de Christ. Tite 1,16 nous dit que certains professent, et même c'est le genre de personnes qu'on retrouve dans l'Église, qu'on fréquente parfois lorsqu'on se présente dans des milieux chrétiens. C'est des gens qui professent de leur bouche connaître Christ, mais qui le renient par leurs œuvres. Et c'est à ça que Dieu fait référence lorsqu'il parle au peuple ici. Vous m'apportez des sacrifices, c'est vrai. Vous faites tout le protocole religieux. Vous venez au temple, vous offrez des sacrifices. Vous faites tout ce que je vous ai demandé. Mais votre cœur est loin de moi. Vous êtes souillé dans votre péché. Et vous ne le faites pas parce que vous aimez l'Éternel. Vous le faites comme une espèce de rituel, comme pour apaiser les dieux, comme les peuples qui ne connaissent pas le vrai Dieu. 1 Corinthiens 2,14 nous dit l'homme animal, autrement dit l'homme qui n'est pas né de nouveau par l'Esprit de Dieu. Il dit l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Autrement dit, l'homme animal, l'homme sans l'Esprit de Dieu dans son cœur ne peut pas comprendre, recevoir et accepter les vérités de la parole de Dieu. Donc lorsque Dieu parle à travers son prophète, le cœur est fermé. Ce n'est pas juste qu'on n'arrive pas à comprendre, techniquement parlant, grammaticalement parlant, ce que le prophète est en train de dire. Mais il y a un refus dans le cœur. Il y a un rejet de tout ce que Dieu nous dit. Et pour nous, ça sonne insensé. Il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc la souillure spirituelle est plus grande que la souillure du corps. Et c'est ce que Dieu adresse ici. Ils le comprennent bien. Puis la phrase crève-cœur vient tomber ici. Vous. Alors, il dit, vous comprenez le principe. Souiller, tu vas souiller toutes les choses que tu touches. Mais il dit maintenant, ce peuple, vous êtes le peuple qui est souillé, et donc toutes vos offrandes, toutes vos œuvres le sont aussi. Et rien de tous ces efforts-là sont agréables à Dieu. Il y a deux choses qui peuvent se produire quand tu entends une parole comme celle-là. Premièrement, ça peut avoir l'effet désiré. Et tu peux dire « ouch ». Seigneur, ça m'attriste d'entendre que j'ai pu agir d'une manière superficielle. Ça m'attriste de comprendre puis de saisir que parfois, je fais les choses comme on l'a chanté par habitude, parce que c'est écrit que je dois le faire, ou parce que les autres le font, ou peut-être parce que ça fait que c'est bien vu lorsqu'on le fait. Premièrement, ça peut être la réponse que tu donnes. C'est la bonne réponse, d'être attristé devant Dieu. Le Seigneur, ce que je veux, c'est te plaire. Je ne veux pas que ma relation avec toi soit brisée d'aucune manière. La deuxième, ça peut être « Bon, Seigneur, encore des reproches. » Bon, Seigneur, pourtant, je fais toutes les bonnes choses. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Je fais exactement ce que tu m'as dit. Voyez-vous, dans le Nouveau Testament, il y a cette parabole du fils prodigue que Jésus va donner. Le bon fils qui reste à la maison et lui qui a tout fait, pourtant se fâche lorsqu'il voit la grâce de son père envers son petit frère qui s'était rebellé. Seigneur, j'ai tout fait les bonnes choses. Tu devrais être fier de moi, tu devrais me récompenser, tu devrais être content. Non, parce que ton cœur n'est pas à la bonne place. Ce que je veux, ce n'est pas que tu fasses toutes les bonnes choses.
C'est qu'on a une relation d'amour l'un avec l'autre. Que tu me fasses confiance, que tu m'aimes. Dieu enseigne une chose très claire à son peuple. La religion superficielle, écrivez-le quelque part. Dieu enseigne la religion superficielle n'a aucune valeur. Il cherche la religion spirituelle. Il ne cherche pas quelque chose qui est en surface seulement, mais quelque chose qui est fait avec le cœur. Faire la base, cocher des cases, ou encore faire le maximum par orgueil et fierté d'être religieux et se démarquer des autres, c'est de mauvaise odeur devant le Seigneur. Si on fait les choses seulement pour faire les choses, ce n'est pas un sacrifice qui plaît à Dieu. Il cherche des cœurs qui sont entiers et qui s'approchent de lui pour lui. Pas pour gagner quelque chose en retour. Pas pour remplir une certaine fonction, mais pour recevoir Dieu. Jésus a repris ses contemporains sur le sujet ici. On peut entendre peut-être la voix même du prophète Ésaïe à travers Agé, mais on l'entend à travers la bouche du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a repris ses contemporains qui étaient hypocrites et qui vivaient comme ça une religion superficielle en disant « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Je dis « C'est pas bon. Vous m'honorez, vous faites les bonnes choses, vous dites les bonnes paroles. Mais votre cœur est éloigné de moi. » Jésus pouvait lire dans les cœurs. Moi, je ne peux pas lire dans vos cœurs ce matin. Je ne sais pas qui vit sa religion avec le Seigneur de cette manière-là. Est-ce que tu l'honores des lèvres, mais que ton cœur est réellement éloigné de lui? Est-ce que lorsque tu prends ton temps dans la parole de Dieu, dans la prière, le matin ou peu importe, le soir, lorsque tu le fais, est-ce que c'est mécanique, c'est quelque chose que tu fais parce que tu coches des cases, parce que tu penses que c'est la bonne chose à faire, mais que ton cœur est éloigné, que tu le fais à contre-cœur, autrement dit? Ou est-ce que tu t'approches de ton Dieu parce que tu veux trouver ton Dieu? Agé utilise le même type d'illustration, il dit, dans le texte qu'on a devant nous. Et Jésus va reprendre les pharisiens. Il va être dur avec eux. Il va leur dire, vous êtes des sépulcres blanchis. Autrement dit, vous êtes des tombes, mais des belles tombes. Vous êtes des belles tombes ambulantes. Vous vous promenez et tout le monde dit, waouh, quelle apparence extraordinaire. Mais Jésus leur dit, mais à l'intérieur, c'est mort. C'est des ossements de mort. Il n'y a rien de vivant à l'intérieur. C'est une parure vide. Il les reprend aussi lorsqu'ils sont dans l'orgueil de dire ils prient, ils jeûnent, ils donnent pour être vus des hommes. Jésus dit ils ont leur récompense. Ils veulent être vus des hommes les applaudissent puis ils disent wow, vous êtes des hommes religieux, leur récompense est là. Mais nous, on recherche une récompense plus grande. On recherche la parole du Seigneur qui va nous dire bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Pas une religion hypocrite, une religion superficielle. Vous jeûnez pour être vu des hommes, mais non par amour pour Dieu. Voyez-vous, Jésus n'apportait pas nécessairement un nouveau concept en disant que Dieu déteste le superficiel. Les prophètes l'ont dit à son peuple dans le passé aussi, et Agé est en train de le faire. Mais Jésus est venu justement pour permettre à l'adoration spirituelle de prendre place. Si on est souillé, et donc que nos offrandes et notre adoration sont souillées, la question qu'on doit se poser, la question que le peuple devait se poser ici, et je crois que le prophète les amène à cette réflexion-là ici. Voyez-vous, au verset 18, il les amène à dire « considérez », et il le répète 2 fois « considérez, considérez ». Et considérez quoi? Il leur dit au verset 18 « considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour ». Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce jour? On l'a vu ensemble. Considérez de quelle manière est-ce que Dieu vous a apporté d'un cœur dur, d'un cœur éloigné de lui, d'un cœur probablement superficiel, à la crainte de Dieu et à la repentance. Et lorsqu'on est capable de réaliser qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, on est capable de reconnaître la grandeur, la bonté, de la grâce de Dieu. Parce que voyez-vous, ce n'est pas le peuple qui a fait les premiers pas ici. Ce n'est pas le peuple qui a tout fait pour se rapprocher du Seigneur, mais le Seigneur qui est venu et qui a poursuivi son peuple avec amour et avec grâce. Jésus est venu pour nous sortir de cette souillure dans laquelle on était. Et Dieu leur donne le temple comme signe et symbole qui pointe vers la venue du Seigneur. Comment est-ce qu'on peut être en relation avec Dieu et restaurer l'adoration adéquate lorsqu'on est souillé dans notre vie? Dieu les invite à réfléchir à ça. Au verset 17, il leur dit « J'ai frappé tout le travail de vos mains. » Pour que vous puissiez vous rendre compte, votre vie ne dépend pas de ça. Il y a quelqu'un qui règne sur votre vie. Il dit « J'ai frappé tout le travail de vos mains. » C'est quoi le résultat? Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Autrement dit, quand Dieu châtie ses enfants, le but, ce n'est pas de dire « reconnaissez qui règne, qui vous écrase, qui domine sur vous ». Mais c'est pour les ramener dans une bonne relation avec lui, comme les parents qui châtient leurs enfants, qui corrigent leurs enfants. Ce n'est pas pour leur dire « réalise ». Et si c'est ça, on doit prier et dire « Seigneur, pardonne-moi ». Mais si c'est juste pour établir notre autorité dans la maison, dire « attention, il y a juste un mâle alpha, j'ai 3 gars qui vont challenger ça en grandissant. Mais c'est moi qui règne ici, c'est mon domaine ». Ou c'est plutôt pour dire
Quitte le péché, quitte la folie dans laquelle tu es en train de marcher, reviens dans cette relation d'amour et de confiance avec moi. Le Seigneur nous appelle à lui, il a chanté ses enfants en leur disant, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Pourquoi? Parce que le but, c'était de les ramener à lui. Et pourquoi ils ne sont pas revenus? Parce que leur cœur était dur, incapable d'entendre l'appel de Dieu. Mais cette fois-ci, le prophète, par le prophète qui est venu apporter son message, ils se sont repentis. On l'a vu la semaine passée, ils sont revenus dans une crainte de Dieu. Donc c'est un message qui est encourageant. Dieu leur dit, il y a une transition qui est en train de prendre place. Vous avez entendu, vous vous êtes repentis, vous êtes revenus à Dieu. Puis il y a une purification qui est nécessaire à travers les sacrifices, mais une purification beaucoup plus grande est nécessaire parce qu'on sait en continuant de lire l'histoire que le peuple va continuer de se détourner de Dieu. Ça va prendre une plus grande purification qu'une purification temporaire, superficielle des sacrifices qui étaient offerts dans le temple. C'était une solution que Dieu donnait jusqu'à la venue. Et la Bible va nous dire dans Galates 5, au temps marqué, Jésus est venu. Dieu avait prévu d'envoyer son Fils unique. Dieu avait prévu, si on a une bonne théologie, Dieu avait prévu de venir lui-même, Dieu le Fils dans la chair, pour prendre sur lui le péché qui nous condamnait. Et si eux en avaient besoin, on a aussi besoin d'être purifiés de nos péchés. Le temple était là pour pointer leurs yeux, pour garder leurs yeux sur le retour et l'accomplissement de la promesse de Dieu, sur le Sauveur qui allait venir et qui allait offrir le dernier des sacrifices. Comme on ne peut pas faire nous-mêmes notre propre purification. Ce qui est intéressant lorsqu'on regarde aux sacrifices et aux sacrificateurs, c'est que même ceux qui offraient les sacrifices pour le peuple, celui que tu venais voir en disant « j'ai péché, offre un sacrifice pour mon péché », tu lui apportais l'offrande, ce sacrificateur-là devait lui-même d'abord offrir un sacrifice pour son péché personnel. Il réalisait que lui-même était souillé et qu'il devait se purifier avant même d'offrir le sacrifice qui allait purifier ton péché. Le langage de l'Ancien Testament, c'est que le péché était couvert pendant un temps, jusqu'à la venue de Christ, qui lui a ôté le péché du monde par sa mort à la croix. Les prêtres pouvaient offrir une solution qui était temporaire, mais on avait besoin d'une aide qui était plus grande et de manière inattendue. Le saint viendra prendre la place du souillé. De manière inattendue, parce que la leçon ici nous parle que le souillé se transmet plus facilement, que le saint ne se transmet pas facilement. D'une manière inattendue, le saint va venir sur la terre et va venir absorber complètement la souillure de ceux qui sont souillés pour leur transmettre sa sainteté. Voyez-vous ça, Jésus nous a donné des exemples concrets. Lorsqu'il marchait sur la terre, Jésus aurait dû être souillé à plusieurs reprises. Lorsqu'une femme qui a une perte de sang pendant 12 ans va venir toucher le vêtement de Jésus, normalement, elle est obligée de se retirer du peuple et d'aller se purifier pendant un temps. Mais ce qui est arrivé, c'est que la sainteté de Jésus s'est transmise à la femme qui était souillée et elle a été guérie, elle est devenue sainte. De la même manière, Jésus touchait les lépreux. Et au lieu de devenir lépreux lui-même et d'être souillé par les lépreux devenaient saints au contact du Christ. Le saint est descendu sur la terre. Et le Saint est venu pour nous purifier et pour nous transmettre sa sainteté. C'est là, il a rendu possible l'accomplissement de la promesse qui a été faite dans Ézéchiel 36, que le Seigneur allait envoyer son Esprit, qu'il allait nous laver nos souillures avec une eau pure et qu'il allait nous donner son Esprit pour qu'on puisse observer sa loi et marcher dans ses voies. C'est repris par l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans Hébreux 10, les versets 16 à 23. Est-ce que j'ai mis le texte à l'écran ou non? Je ne me rappelle pas. Mais tournez sinon dans Hébreux 10, les versets 16 à 23. Je vous en fais la lecture. Ici, on nous parle de cette alliance-là qui a été accomplie en Jésus-Christ. Le Seigneur a dit à son peuple, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. C'est terminé. Là où le péché est vraiment pardonné, on n'a plus besoin d'aucune offrande. Le temple est terminé, on n'a plus besoin d'offrir des sacrifices. Mais il continue au verset 19. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. » Écoutez ceci, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu l'avait promis à travers son prophète. Dieu le rappelle encore à travers le prophète âgé. Dieu l'accomplit en Jésus-Christ parfaitement. Le Saint qui est mort sur la croix a été exposé pour nos péchés
Nos péchés ont été transférés, notre souillure a été transférée sur Jésus. Et Jésus a pris le châtiment qui nous revenait en éliminant complètement, en ôtant complètement le péché du monde. Et en faisant ça, le Seigneur a détruit la puissance du péché, a détruit la puissance de la mort. Il est ressuscité des morts le troisième jour, nous envoie son Esprit qui vient nous purifier, nous laver. Et maintenant, nous sommes saints devant le Seigneur. La sainteté s'est transmise par Christ. Ici, ce n'est pas complet lorsqu'on regarde danger. Vos sacrifices, vos offrandes sont souillées, mais considérez de quelle manière le Seigneur vous a amené dans la repentance. Dieu est fidèle, frères et sœurs. Dieu est fidèle et il nous promet qu'on a une libre entrée dans ce nouveau sanctuaire. Il nous promet qu'en Jésus-Christ, c'est possible pour nous de se retrouver dans ce lieu, dans la vie éternelle avec Dieu. Où est-ce qu'il n'y aura plus jamais de souillure? Où est-ce qu'il n'y aura plus jamais de péché? Plus jamais de possibilité pour nous d'être souillés par quoi que ce soit à l'extérieur, mais plus jamais de possibilité pour nous de souiller quoi que ce soit à l'extérieur. Dieu va nous rendre saints complètement comme son Fils est saint. Conscience purifiée. Et on peut se tenir dans sa présence. Ce qui est triste, c'est lorsqu'on entend l'Évangile et qu'on lit la Bible et qu'on pense que tout ça dépend de nos propres forces et de notre propre capacité. On se dit, mais c'est facile pour avoir la vie éternelle, tu as juste à faire comme moi, prendre les bonnes décisions, combat le péché dans ta vie. Je veux dire, qui ici est chrétien depuis plus de 30 ans? Y en a-tu? Il y en a quelques-uns, hein? Quelques-uns. Est-ce que vous pouvez dire vraiment, je suis arrivé à un point dans ma vie où je ne lutte plus jamais avec le péché? Non, hein? Et pendant toute notre vie sur Terre, ça va être comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans la chair, on attend la glorification, on attend le jour où le Seigneur va nous donner un corps glorifié, nous sanctifier finalement. Autrement dit, même si on vit une certaine sanctification sur terre, on combat le péché, mais on n'est pas sauvé par le degré de sanctification qu'on peut atteindre dans notre vie. On est sauvé par la grâce en Jésus-Christ qui a pris notre place à la croix, juste par son œuvre à lui et pas par notre œuvre à nous sur la terre. Christ nous a sauvés. Toute la gloire lui revient à lui seul. Mais le prophète ici nous dit, mais prenez le temps de réaliser ça. Prenez le temps, parce qu'il n'y aura jamais une véritable adoration dans nos cœurs tant qu'on va penser que ça dépend de nos efforts, de nos propres forces. Et on termine ce matin avec un point beaucoup plus court, on a seulement 2 points. Le temps de réalisation, verset 18, le Seigneur nous appelle à réfléchissez, considérez attentivement. Relisons-le ensemble encore une fois. Il dit, vous n'êtes pas revenus à moi, mais maintenant, au verset 18, considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois. Depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Il dit, considérez-le attentivement encore à la fin du verset 18. Au verset 19, il dit, y avait-il encore de la semence dans les greniers, même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Il leur dit, considérez ce qui s'est passé. Considérez comment vous agissiez, comment le Seigneur a agi envers vous. Considérez le fruit de votre travail lorsqu'on comptait sur nos propres forces et sur notre propre sagesse. Le champ était stérile. Il n'y a pas de bons fruits qui sortaient de là. Mais voici la transition. Dieu leur dit, mais dès ce jour, à la fin du verset 19, je répandrai ma bénédiction parce que mon peuple est revenu à moi. Donc, on termine avec une réflexion sur ce que Dieu a fait envers eux et ce qu'ils ont vécu jusqu'au jour où ils se sont repentis. Pourquoi? Parce que je crois que dans Agé, on a un bel exemple, un beau modèle de comment Dieu agit encore dans nos vies aujourd'hui. Comment est-ce que le Seigneur nous ramène à lui et nous ramène dans la repentance lorsqu'on s'égare et qu'on s'éloigne de lui? Comprendre comment Dieu nous appelle à lui et nous ramène lorsqu'on s'est égaré de ses voies. Le prophète insiste beaucoup sur l'introspection et la manière dont les choses se sont produites. On l'a vu la semaine passée, on ne devait pas se concentrer sur les gloires du passé. On a vu qu'on ne devait pas juste dire « c'était tellement plus glorieux avant, ce ne sera plus jamais aussi glorieux dans le futur ». Mais de la même manière, on ne doit pas non plus se concentrer sur les péchés du passé, sur les fautes du passé, en disant « maintenant, c'est mon identité ». Il y en a que c'est très difficile de sortir de cet état-là, de regarder en arrière et de dire « non, mais moi, je suis dans cet état-là, je suis dans le péché, je suis mauvais, je ne peux pas m'approcher du Seigneur ». Il dit « arrêtez de vous concentrer là-dessus, c'est vrai, vous êtes rebellés, mais vous n'avez pas besoin de payer et de vous flageller encore longtemps. J'ai une solution pour vous. » Regardez au sacrifice dans le temple. Et un jour, le Messie va venir et va prendre sur lui le sacrifice et le jugement qui vous revenait. Ésaïe 53 a été écrit avant, puis c'était très clair pour eux que le serviteur de l'Éternel allait venir et qu'il allait lui-même prendre le châtiment qui nous était réservé. Ne regardez pas en arrière en se concentrant sur les malheurs du passé. Par contre,
Par contre, frères et sœurs, même si on croit réellement que lorsqu'on pêche et qu'on demande pardon au Seigneur, il est fidèle et juste pour nous pardonner, ce serait de la folie de ne pas prendre le temps d'analyser de quelle manière on s'est rendu là. Même si on ne doit pas se concentrer, c'est important pour le peuple de reconnaître les causes à effet dans leur vie, de ne pas rester collé à ton péché passé. C'est fini, c'est en arrière. Mais par contre, de voir de quelle manière le Seigneur a agi dans ta vie et te ramener à lui pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Tu es pardonné. C'est la version ici dans AG de 2 Corinthiens 5, 17 du Nouveau Testament. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, je vais vous bénir. Puis on va voir la semaine prochaine de quelle manière est-ce que Dieu promet la bénédiction future, puis la venue d'un roi beaucoup plus grand que celui qui dirige en ce moment sur le peuple. Toutes choses sont terminées, sont passées, sont en arrière. On doit le croire de tout notre cœur. Ce serait de la folie de ne pas prendre le temps de réfléchir à ce qui s'est passé. La Bible nous dit dans les Proverbes que si l'oiseau voit le filet de l'oiseleur, autrement dit, s'il voit le filet du chasseur, il ne va pas tomber dans le piège. C'est un peu une manière de dire, si tu réalises et tu réfléchis à la manière dont on tombe dans le péché puis qu'on se laisse avoir parfois, bien, normalement, ça devrait t'encourager à ne pas retomber à nouveau dans le même péché. John Owen, qui est un auteur que j'apprécie énormément, donne le judicieux conseil que chaque fois que tu as péché, tu devrais tracer ton péché jusqu'à sa racine pour comprendre de quelle manière tu t'es rendu là. C'est de la sagesse, ça, mes amis. C'est de la sagesse biblique. De dire, sois conscient, parce que le péché, c'est jamais du tac au tac du jour au lendemain. Sauf peut-être que tu te fais couper en auto sur l'autoroute, puis là, tu lâches un mot, puis tu dis, oh non, pardonne-moi, Seigneur. Mais très souvent, le péché est plutôt une pente glissante. Puis on se dirige vers le péché à travers plusieurs étapes. Réfléchissez comment vous êtes rendu à être si loin du Seigneur. Et je crois aussi qu'on est conduit à l'adoration lorsqu'on voit de quelle manière le Seigneur agit. Donc faisons-le en terminant ce matin. Il leur dit au verset 17, vous n'êtes pas revenus à moi, et répète, considérez au verset 18. Alors on termine en voyant à travers AG 2 un petit guide pour nous, à suivre chaque fois qu'on s'éloigne ou qu'on tombe. La première chose que je veux vous montrer, c'est qui fait l'action dans le texte depuis le début. Si vous prenez le livre d'AG, qui fait l'action? Dieu envoie son prophète envers un peuple rebelle. Dieu initie la conversation. Dieu parle. Dieu vient leur adresser la parole et les ramener à lui. On nous dit que c'est Dieu qui les ramène à travers sa parole. C'est Dieu qui leur fait réaliser l'endroit où ils étaient tombés. C'est Dieu qui les ramène dans une crainte. C'est Dieu qui leur fait réaliser les choses que vous avez faites. Vous avez brisé l'alliance et maintenant vous vivez les conséquences d'une alliance brisée, qui étaient les châtiments qui tombaient sur vous. Et Dieu les ramène à lui à travers sa parole puissante, mais Dieu rapidement les rassure aussi. Voyez-vous, ils ne sont pas rassurés parce qu'ils ont fait les bonnes choses, parce qu'avant même qu'ils se mettent à l'œuvre pour reconstruire le temple, le Seigneur leur dit, « Je suis avec vous. Vous vous êtes éloignés. Revenez à moi, mais je suis avec vous. Et ma parole et ma promesse, c'est que je serai avec vous. Vous avez ma présence avec vous, ma consolation. Je vous aime, on est dans une relation restaurée. » Et la Bible nous dit que c'est Dieu qui réveille par son esprit. Zorobabel qui réveille Josué, qui réveille tout le peuple pour qu'ils se mettent à l'œuvre. Autrement dit, il y a quelque chose que Dieu opère dans le cœur humain pour que l'homme puisse répondre favorablement à la parole de Dieu. C'est Dieu qui fait l'œuvre ici du début à la fin. Lorsqu'on voit ça, on peut dire « Merci Seigneur ». Parce que dans ma folie, je me dirigeais tout droit vers un mur. Mais dans ta grâce, tu es venu me chercher. Tu m'as parlé, tu m'as réveillé, tu m'as restauré dans une bonne relation avec toi. Lorsqu'on regarde dans l'ensemble de l'Ancien Testament, on voit que l'expression qui est utilisée, comme on l'a vu la semaine passée, d'éveiller l'esprit, c'est toujours une expression qui est utilisée pour parler d'une nouvelle motivation, d'une nouvelle excitation à obéir à Dieu, qui est donnée seulement par Dieu. C'est Dieu qui fait ça, qui vient réveiller les hommes et les femmes dans le but d'accomplir son œuvre. Ce n'est pas une émotion momentanée après une bonne prédication qui renvoie les gens à la maison avec matière à réflexion. Ce n'est pas de dire le message m'a impacté ce matin et maintenant je vais prendre une bonne résolution qui dure 1 semaine ou 2 et après ça c'est terminé. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui vient et qui réveille le cœur et qui donne une nouvelle motivation, des nouveaux désirs. Un peu comme la version du Nouveau Testament de l'apôtre Paul qui nous parle dans Philippiens, que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui fait ça. Lorsque Dieu met son esprit dans nos vies, lorsque Dieu met son esprit dans nos cœurs, son esprit nous pousse à l'action. Son esprit crée en nous non seulement le désir et la volonté, mais aussi la capacité de faire et d'obéir. Il dépose une conviction profonde dans le cœur et dans les tripes d'un groupe de personnes et les pousse à l'action.
Lorsqu'on regarde à ce que Dieu a fait ici et qu'on regarde à l'histoire d'Israël avec Dieu dans Agé, c'est très évident que c'est Dieu qui a initié, que c'est Dieu qui est allé vers son peuple, que c'est Dieu qui les a ramenés, que c'est Dieu dans sa grâce qui a restauré la relation du peuple avec lui. Comment est-ce qu'on définit ça? Simplement. La grâce. La grâce. Je ne mérite pas ça, je n'ai rien fait pour le gagner. Le peuple n'a pas commencé à agir un petit peu comme il faut avant que Dieu leur donne sa bonté, sa grâce. C'est de la grâce. La définition de la grâce, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. On voit sa grâce et sa miséricorde dans le texte ici. Agé nous offre un modèle de comment l'Esprit de l'Éternel œuvre pour éveiller un peuple qui est endormi. Dans Agé, dans Zacharie et Malachie, qui sont trois des prophètes qui sont ensemble, qui sont à peu près à la même époque, à quelques années de différence et qui apportent un message similaire. Et dans les trois, la place du Saint-Esprit est très importante. Et ici, dans Agé en particulier, le rôle de l'Esprit est de venir apporter la présence de Dieu au milieu de son peuple, mais aussi d'agir dans leur vie pour les amener à l'action. Dans Zacharie, on va voir le témoignage de l'Esprit qui va dire « ni par puissance ». Comment est-ce qu'on va faire pour accomplir l'œuvre de Dieu? C'est ni par puissance, ni par force, mais par mon Esprit, dit l'Éternel. Dans Agé, c'est très évident, c'est l'Esprit de Dieu qui vient réveiller le cœur des hommes pour les mettre à l'œuvre et les ramener sur le droit chemin avec Dieu. Donc tout est grâce, frères et sœurs. On est dans une église où on ne veut pas enseigner un message de si tu essaies de faire mieux, que si tu t'appuies sur tes propres forces, si tu coches les bonnes cases, tu vas trouver la faveur du Seigneur. Mais la faveur du Seigneur nous a trouvés en Jésus-Christ. Il est venu nous chercher. Il est venu changer notre cœur. C'est lui qui a initié le contact. Il a envoyé son Fils unique pour venir nous secourir et nous amener dans une relation restaurée avec le Seigneur. Donc, vois-tu sa bonté pour ta vie? Sa poursuite du pécheur. Si oui, ton cœur devrait être rempli d'une reconnaissance nouvelle encore envers lui. Si oui, ton cœur devrait être rempli d'affection, d'amour, de réalisation que la seule bonne manière d'adorer l'Éternel, c'est en esprit et en vérité. Pas avec une religion superficielle. Est-ce qu'on peut prendre le temps de laisser l'Esprit de Dieu parler à nos cœurs ce matin? Ce n'est pas un message extrêmement compliqué, c'est un message très simple. Mais combien d'entre nous se laissent si souvent amener dans une espèce de froideur? Il y a un vieux cantique, je ne me rappelle pas, je l'ai juste entendu en anglais, mais qui dit « Seigneur, je suis si prompt à m'éloigner du Dieu que j'aime. » Si prompt à m'éloigner du Dieu, si rapide à m'éloigner du Dieu que j'aime. Tellement d'autres choses viennent prendre la place. Puis tellement souvent, ma froideur se fait sentir envers Dieu. Puis Dieu doit me ramener constamment. Mais savez-vous quoi? Dieu nous ramène constamment. Dans sa grâce et dans sa bonté, Dieu nous ramène constamment. Peut-être prenons le temps de dire au Seigneur ce matin, « Pardonne-moi, mon Dieu, pour cet éloignement. » On l'a chanté un petit peu tout à l'heure, mais pardonne-moi encore trop souvent de me laisser égarer par toutes sortes d'autres occupations. Pardonne-moi de ne pas avoir reconnu ta bonne main dans ma vie. Lorsque les choses ne se passaient pas nécessairement comme j'aimerais qu'ils se passent, lorsque les choses se passaient mal ou que j'avais l'impression que c'était juste la souffrance ou que tu étais dur envers moi, au lieu de reconnaître que c'était l'amour de Dieu qui était manifesté envers moi pour me ramener à lui. Prenons le temps de lui demander pardon au Seigneur. Prenons le temps de lui demander de nous donner un cœur qui est pur devant lui. Un cœur qui est sanctifié. Un cœur qui l'adore pour la seule et unique raison que c'est notre Dieu et qu'on l'aime. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, on est tellement faibles en nous-mêmes et on a tellement besoin de ta grâce et de ton action dans nos vies. Dieu amène son peuple à réfléchir ici, amène les sacrificateurs à réfléchir sur la manière dont il les a ramenés à lui, de réaliser que ce peuple était souillé, ce peuple était éloigné de toi, il faisait juste apporter des sacrifices qui étaient aussi souillés, qui ne pouvaient pas t'honorer, mais qui étaient plutôt une offense même à toi. Mais tu es venu quand même dans ta grâce et ta bonté. Tu as envoyé ton prophète, tu as apporté ton message. Tu les as châtiés dans ton amour. Tu les as ramenés dans ta grâce, Seigneur, en les attirant à toi, en parlant à leur cœur. Tu les as ramenés en leur montrant que tu étais encore avec eux. Malgré leur infidélité, tu demeures fidèle. Tu demeures le Dieu présent. Tu demeures le Dieu qui continue de prendre soin de ses enfants, malgré leur rébellion. Nous, parfois, on peut tellement avoir un cœur dur qui est prêt à couper les relations facilement lorsque les choses ne se passent pas comme on aimerait qu'ils se passent. Lorsqu'il y a des gens qui nous ont fait de la peine, qui nous ont déçus, on est prêt à couper les relations, on est prêt à se séparer puis à s'éloigner. Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu qui nous poursuit, qui continue de nous témoigner ton amour.
jusqu'au point où tu es venu toi-même payer sur la croix. Jusqu'au point où tu as dit, je veux tellement restaurer cette relation que je vais prendre sur moi la souillure, le péché de mon peuple pour leur transmettre ma sainteté et qu'ils puissent être avec moi pour l'éternité. Je te prie, Éternel, non seulement qu'on soit rempli d'admiration envers toi pour cet amour et cette grâce, mais je te prie aussi pour qu'on puisse transmettre cet amour-là à ceux qui nous entourent. Puis refléter la grande bonté du Seigneur envers tous ceux qui sont autour de nous. Ça fait ton œuvre dans notre cœur. Je ne sais pas de quelle manière tu veux parler à chacun d'entre nous ce matin. On vit tous des choses différentes. Certains d'entre nous sont dans une situation où on a de la difficulté à voir ta grâce, ta bonté. Je te prie de nous aider à analyser notre vie et à reconnaître tous les moyens et toutes les manières que tu viens nous chercher, Seigneur, constamment pour nous témoigner de ton amour. Sois honoré dans nos vies. On te prie en Jésus-Christ. Amen.